Est-ce que Apo, à un moment donné, n'a pas dit le son? Oui, je vais terminer. Pas de commentaires, des questions. Oui, bon, je vous ai écouté avec intérêt et je pense que vous avez fait un reportage. La seule question que je voudrais poser, c'est que est-ce qu'à un tel concours, il faut montrer ce qui est bon pour le pays, c'est-à-dire que la bonne image du pays, ou bien est-ce qu'il faut montrer ce qui n'est pas bon pour attirer l'attention de la communauté internationale sur ça? Je veux dire par là que ce que vous avez montré, les élèves... Est-ce qu'il faut déformer la réalité? Et les élèves étudiaient à même le sol, et ça n'allait pas. Vous avez montré ça à l'international, vous êtes parvenu à avoir, n'est-ce pas, un bon prix. Mais est-ce qu'il serait aussi important de s'inscrire dans un autre cadre pour montrer aussi que malgré ça, il y a aussi d'autres choses qui marchent. Oui, Delphine, oui. Parce que entre les deux, qu'est-ce que vous avez préféré? Vous avez montré ce qui ne marche pas. Oui, est-ce que vous allez montrer aussi ce qui marche? Ce qui marche. C'est parce que l'émission, on n'a pas suffisamment de temps, sinon on aurait 1000 éléments pour que vous regardez. Le reportage avec lequel j'ai postulé, ça fait 7 minutes. Moi, je peux te réinviter le samedi prochain, si tu penses qu'il y a des éléments intéressants à nous présenter. Ça fait 7 minutes et le reportage ne commence pas à Bondorodi, ça commence à Conakry. Oui. Pour montrer un peu que le cas de Bondorodi n'est pas forcément celui qui est dans tout le pays. Ce n'est qu'un échantillon. Ce n'est qu'un échantillon. J'ai commencé avec des filles de Conakry qui d'abord... Il y a une différence entre les manières de s'exprimer, entre le cadre d'études, parce que l'école où je suis allée, les filles étaient super à l'aise. C'est la fille enceinte? Et elle, oui, c'est elle. Et justement, quand je suis partie dans cette école-là, les filles s'exprimaient aisément, avec aucune difficulté, parce que ici à Conakry, ou alors dans les grandes villes, le souci d'enseignant ne se pose pas. Les gens ont plus ou moins les moyens d'envoyer des filles à défaut de l'école publique au privé, et ça faisait qu'il y avait ce décalage-là entre ces filles qui sont intervenues à Conakry et celles qui sont intervenues au village. C'est vrai, je me suis basée sur ce qui n'allait pas, mais je suis partie de mais parce qu'il y a plus de choses qui ne vont pas quand même. Qui ne vont pas que ce qui va. J'ai commencé le reportage à Conakry avant d'aller à Bondorodi. Oui, alors moi j'ai une question. D'abord, félicitations encore une fois pour ce prix-là. Merci. Lors de votre parution à ce concours-là, quel a été... Vous étiez animé de quel sentiment lorsque vous compariez un peu le cas guinéen avec ces reportages-là que vous avez certainement vus aussi Est-ce que vous avez vu les reportages des autres challengeurs? Des autres concurrents? Vous avez été animé de quel sentiment? Je n'ai pas vu le reportage de tout le monde, mais les trois... en fait, moi, plus les deux autres qui étaient aussi lauréats, il s'agit d'un Sénégalais et d'un Cadien. Bon, enfin, c'est le Cadien avant le Sénégalais qui était troisième. J'ai lu son article et j'ai regardé aussi le reportage web du Sénégalais qui avait travaillé sur la faible représentativité des filles dans les filières techniques au Sénégal. Le Cadien qui avait travaillé sur le mariage précoce qui entrave beaucoup la poursuite des études par les filles cadiennes. Et moi, le sentiment avec lequel je suis vraiment partie dans ce concours, c'est que, comme je le disais au début, il y a au début un sentiment, il y a d'abord un sentiment de dire ce que moi aussi je ressens, de montrer que j'ai cet engagement-là en moi. Je me dis que quelque part, je suis redevable aux filles, je suis redevable à mon pays. Surtout quand il s'agit de jeunes filles, ça m'a toujours intéressée et j'ai dit, c'est une partition que je vais faire. Je partais dans le concours et honnêtement, je me suis dit, je ne veux même pas le 3e prix. Je ne veux même pas le 2e prix. Oui. En vrai, j'ai dit, je veux le 1er prix, c'est pourquoi premier prix j'ai pris. Je me suis dit, bon, ça ne serait pas grave que je devienne 3e, mais je veux vraiment, vraiment remporter le 1er prix. Et je suis restée jusqu'à 2h. Le jour où j'ai finalisé le reportage, 2h30, j'étais encore à Guioma. 2h du matin, hein? 2h du matin. Voilà. Delphine, merci pour tout ce parcours, tout ce courage. Mais à regarder cet élément, en vertu duquel tu sors lauréate, cette fille qui vous avez trouvée déjà en état de grossesse, qu'est-ce que vous, personnellement, et éventuellement l'ONG, envisagez de faire pour elle? Moi, j'ai déjà un projet. Il faut savoir que le prix était accompagné de $1500. Et c'est maintenant peut-être que Hagia va le savoir. J'ai prévu de retourner à Bondorodi avec des kits scolaires pour offrir aux filles qui sont dans des situations difficiles. Félicitations. Hein?
Félicitations. Merci. Mais c'est une annonce exclusive. 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 Information. Et après, Ok, moi, pourquoi j'ai pas inviter... je veux d'abord partir de mes propres efforts, mais après, Bonderol, il n'a pas de collège. Je ne veux pas que dans 3 ans, dans 2 ans, les filles continuent de faire 7 km pour aller à l'école. Peut-être que je vais faire un projet, c'est même pas peut-être, je suis sûre que je vais pouvoir le faire avec l'aide du FEGFAWE pour attirer l'attention des bailleurs de fonds du gouvernement pour qu'ils puissent construire un collège et pourquoi pas un lycée pour Bondoroli. Espérons-le, puisque vous êtes une voix qui porte aussi. Ouais. Oui.